bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de la série 22 jours 22 vidéos pour apprendre à être organisé et productif. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de deadline. Si à l'heure actuelle, lorsque tu te poses une deadline, tu fais ça un petit peu au pif et tu te dis bon bah ça va peut-être prendre un mois, donc tu te dis j'ai un mois pour le faire, c'est pas forcément une très bonne chose parce qu'au final tu risques de te stresser si tu as fixé ta deadline trop basse, du coup tu vas pas y arriver, donc ça va te stresser, tu vas te confronter à un échec et ça c'est jamais très bon pour toi. Et au contraire, si au final tu la fixes trop loin, tu vas mettre trop de temps à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 2 ou 3 fois moins de temps. Donc du coup ensemble aujourd'hui on va voir des calculs scientifiques extrêmement poussés, évidemment c'est faux, et on va voir ensemble comment fixer une deadline de façon assez précise au final. Donc si tu es prêt, on démarre de suite, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à liker à la fin de cette vidéo si la vidéo t'a plu et t'as appris quelque chose. Je te remercie d'avance. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est vraiment la base, c'est comment fixer la deadline tout simplement. Il y a deux cas de figure. Soit tu te fixes une deadline pour quelque chose que tu n'as jamais fait, une nouvelle activité, soit tu te fixes une deadline pour quelque chose que tu as déjà réalisé. Donc pour le premier cas, si c'est la première fois que tu fais quelque chose et que tu n'as pas vraiment d'idée de combien de temps ça va te prendre, moi ce que je peux vraiment te recommander, c'est essayer de chercher des gens qui ont déjà fait ce que tu as fait. Sur YouTube, les réseaux sociaux, peu importe. Tu te renseignes un petit peu et tu vois. Si quelqu'un a déjà fait cette action et ça lui a pris 10 jours, ce que je vais te recommander de faire, c'est de prendre 30% de temps supplémentaire que le temps que la personne a mis. Donc si par exemple la personne a mis 10 jours, toi tu te fixeras une deadline dans 13 jours. Tu peux même mettre 14 jours, comme ça fait 2 semaines et c'est rond, c'est super, c'est formidable, c'est fantastique. Donc ce que je peux te recommander, c'est vraiment ça. Tu fixes 30 à 40% de plus que le temps de quelqu'un d'autre pour avoir une deadline à peu près précise déjà dans un premier temps. Une fois que tu l'auras réalisé une première fois cette deadline, tu passeras dans la catégorie des déjà fait, c'est-à-dire le cas numéro 2. Et à ce moment-là, si déjà tu as déjà réalisé un objectif similaire et que tu as fixé une deadline à l'époque, par exemple était de 10 jours, ce que je vais te recommander de faire, c'est de te challenger tout simplement. Si tu l'as déjà fait, tu sais comment ça marche. Si tu as mis 10 jours, je vais te recommander de mettre toujours moins 10% au temps que tu as mis la première fois. Donc au lieu de te fixer 10 jours de deadline, vu que tu l'as déjà fait et que tu sais comment ça se passe, fixe-toi 9 jours. Ça va te challenger, ça va te permettre d'aller plus vite, ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses parce que tu vas devoir te débrouiller à aller plus rapidement dans ton processus créatif et au final, ça va être juste complètement bénéfique pour toi. L'avantage en plus, c'est que 10% c'est pas énorme non plus en diminution. Donc tu prends pas trop de risques et franchement, si tu as réussi à le faire en 10 jours, tu y arriveras en 9 jours aussi. Maintenant qu'on a vu ensemble comment fixer ta deadline de façon tout de même assez précise grâce à ces calculs absolument incroyables que je t'ai présentés, on va voir ensemble comment faire pour réussir à atteindre ta deadline. Et ce que je vais te recommander de faire, on va prendre un exemple assez simple. Imaginons que tu aies une tâche à accomplir et que ta deadline soit 2 semaines, donc 14 jours. Et pour accomplir cet objectif, tu sais qu'il va te falloir environ 40 heures de travail. Donc du coup, tu vas avoir 40 heures de travail à réaliser en 2 semaines. Ce que je vais pouvoir te recommander de faire, c'est de toujours traiter tes semaines en 5-2, c'est-à-dire 5 jours d'activité du lundi au vendredi et 2 jours de repos total le week-end. En fait, pourquoi faire comme ça? Tu vas vite le comprendre. Imaginons donc que tu aies 40 heures à faire en 15 jours, enfin en 2 semaines en 14 jours. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures et 4 heures du lundi au vendredi. Ça va te faire 20 heures. Samedi et dimanche, 0 heure. Tu ne travailles absolument pas. Et la semaine d'après, tu fais la même chose. Du coup, si tu es plutôt bon en maths, 20 heures la première semaine, 20 heures la deuxième semaine, ça nous fait bien 40 heures en 2 semaines. C'est bon, ta deadline, elle est respectée. Mais alors du coup, pourquoi classer ça comme ça? Tout simplement parce que le samedi et le dimanche, comme tu as prévu 0 heure et 0 heure, tu te mets un filet de sécurité. Au final, ta deadline, elle te prend 14 jours à réaliser. Mais là, tu l'as vu, dans mon exemple, tu ne travailles que 10 jours sur 14. C'est-à-dire que tu as 40% en plus que le temps effectif du travail que tu vas avoir à faire. Et avec ces 4 jours en plus, là, tu es paré à toutes éventualités. Imaginons que pendant la première semaine, tu doives travailler 4 heures, 4 heures, 4 heures, 5 fois d'affilée. Imaginons que dans cette semaine-là, le mercredi, il se passe quelque chose. Je sais pas, quelqu'un t'appelle, il se passe quelque chose dans ta vie et du coup, tu peux pas travailler le mercredi. Mais c'est pas grave parce qu'au final, tu as encore le samedi et le dimanche pour rattraper ça. En fait, tu auras toujours un filet de sécurité. En prévoyant ta semaine de cette façon-là, en mettant toujours 0 heure de travail le samedi et le dimanche, si jamais pendant la semaine, tu as un pépin, tu pourras rattraper sur ton samedi et ton dimanche. Alors que si tu étales tout sur 14 jours directement, le problème, c'est que si jamais il y a un moment donné où ça craque, tu n'auras pas de filet de sécurité puisque tu auras déjà étalé ton temps sur tous les autres jours. Donc du coup, en respectant toujours cette façon de faire, 5 jours de travail, 2 jours de repos, 5 jours de travail, 2 jours de repos, et lorsque tu établis ta deadline, établir le temps que tu vas passer uniquement sur 5 jours, tu auras toujours un filet de sécurité, aucune surprise ne pourra t'arriver, et dans le pire des cas, tu pourras tout simplement rattraper sur les jours dans lesquels tu avais mis 0 heure de travail. Donc pour récapituler très brièvement, si tu n'as jamais fixé une deadline pour un objectif précis, c'est-à-dire que cet objectif-là, tu ne l'as jamais fait, donc tu n'as jamais fixé
une deadline pour y arriver, ce que je peux te recommander de faire, c'est de regarder les autres et de mettre 30% de temps en plus que le temps que eux ils ont mis. Deuxième cas, si jamais tu as déjà accompli cette deadline auparavant, mais 10% de temps de moins que la première fois où tu l'avais fait, ça va te challenger, ça va te pousser à aller plus rapidement et ça va être super bénéfique pour toi. Et enfin, pour accomplir cette deadline, eh bien, ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement découper ton temps en 5 jours de travail, 2 jours de repos, comme ça, t'es paré à toutes éventualités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à fixer des deadlines de façon précise, vraiment accurate, et en plus de ça, eh bien, de pouvoir les accomplir sans trop de stress, sans trop de panique et les accomplir beaucoup plus facilement. Si la vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Nous, en attendant, on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez forts, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss.